300 morts et des centaines de blessés, c'est le bilan toujours provisoire de l'opération militaire menée par Israël à Gaza. Le monde arabe réagit et tente de négocier un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Chez nous, Marc Dutroux a quitté la prison d'Ytre pour celle de Nivelles. Pourquoi a-t-il été transféré? C'est ce que nous verrons dans ce journal. Vous découvrirez également le quotidien des employés de chez Carseed en chômage économique depuis novembre. Après le journal, l'invité de Pascal Vrébos, il reçoit aujourd'hui le cardinal Gottfried Daniels. Le temps reste beau et ensoleillé, mais toujours frisquet de -1 à 1 degré avec en prime un vent piquant. Madame, Monsieur, bonjour. L'opération israélienne Plomb durci est la plus meurtrière en une seule journée. Plus de 280 morts et des centaines de blessés. Israël ne compte pas en rester là et envisage une intervention terrestre contre le Hamas à Gaza. Emmanuel Dupont. La première attaque lancée tôt ce matin par Israël a touché un camion-citerne qui circulait près de Rafah dans le sud de Gaza. L'incendie spectaculaire s'est propagé aux habitations voisines et aurait fait plusieurs morts. L'armée israélienne continue donc aujourd'hui de mener des raids aériens contre les installations du Hamas dans la bande de Gaza. Des postes de police sont entièrement détruits, des ministères, des réserves d'armes, une mosquée également du centre-ville. Elle abritait, selon Israël, des terroristes. 230 cibles du mouvement islamiste palestinien ont ainsi été visées au cours des dernières 24 heures. Alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à la fin immédiate des opérations militaires, le gouvernement israélien envisage une opération terrestre. L'armée israélienne pourrait élargir et approfondir ses opérations à Gaza si c'est nécessaire. Ce matin, des troupes, des unités blindées ont déjà pris position à la frontière avec la bande de Gaza. 6500 réservistes israéliens sont mobilisés. À travers cette vaste opération militaire, l'État hébreu veut mettre fin aux tirs de roquettes depuis Gaza sur les villes du sud d'Israël. Le Hamas a d'ailleurs frappé à nouveau ce matin ces localités. Le président israélien a tenté de justifier la poursuite de son action. À ceux qui nous demandent d'arrêter les attaques, je leur dis de changer d'interlocuteur, de s'adresser au Hamas et de leur demander à eux de s'arrêter. Les attaques aériennes d'Israël en représailles aux tirs de roquettes palestiniens ont fait en 24 heures 280 morts et plus de 600 blessés. Depuis hier, la communauté internationale appelle à un retour au calme, une demande soutenue par les pays arabes qui condamnent fermement ces nouvelles attaques. Sébastien Rosenfeld. Le président palestinien Mahmoud Abbas multiplie les rencontres avec les leaders des pays arabes. Ici, avec le roi Abdallah d'Arabie Saoudite, il demande l'arrêt de l'agression israélienne. À New York, le Conseil de sécurité appelle à la fin immédiate de toutes les activités militaires dans la bande de Gaza, mais cette déclaration est non contraignante. Nous sommes contre le meurtre et la violence faite à l'encontre des populations civiles, et ce, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, que ce soit côté palestinien ou israélien. Mais cette punition collective qui touche 1,5 million de Palestiniens à Gaza est inhumaine et immorale, et nous demandons que cela cesse immédiatement. La seule personne à blâmer est le Hamas. Israël a utilisé son droit à l'autodéfense, et c'est ce que nous avons fait ces dernières 24 heures. Le président américain élu, Barack Obama, qui passe actuellement ses vacances à Hawaï, se dit très préoccupé par la situation au Proche-Orient. De nombreuses chancelleries européennes espèrent qu'une fois à la Maison-Blanche, la situation va changer. De son côté, l'administration de George Bush, toujours au pouvoir, demande un cessez-le-feu immédiat. Le Hamas doit arrêter d'envoyer des roquettes sur Israël. Les États-Unis considèrent que le Hamas est responsable de la fin du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu doit être restauré immédiatement. La solution pourrait peut-être venir de l'Égypte où le président Hosni Moubarak vient d'assurer de son soutien le président palestinien. Des contacts ont lieu actuellement pour aboutir rapidement à un cessez-le-feu qui pourrait être suivi d'une trêve entre le Hamas et Israël. Ces bombardements ont fait de nombreuses victimes, parmi elles des civils, une population régulièrement meurtrie par les conflits incessants entre le Hamas et Israël, une situation humanitaire qui ne cesse de se dégrader. Salima Belabbas. Aux abords des hôpitaux, c'est la panique. Les blessés affluent de partout.
En civière ou parfois même portés à bout de bras, les services d'urgence sont débordés. Parmi ces victimes, des activistes du Hamas, mais aussi des civils. Mener des frappes chirurgicales sur des cibles bien définies est quasiment impossible. Le territoire de la bande de Gaza est très étroit, à peine 362 km² pour 1,5 million d'habitants. Il y a une répartition étonnante que 97% des Palestiniens tués ou blessés appartiennent au groupe terroriste Hamas. Il y a eu malheureusement aussi quelques victimes civiles. Les services d'urgence palestiniens dénombrent 280 morts et plus de 600 blessés. Dans les rues de Gaza, la vie est quasiment à l'arrêt. La population, déjà asphyxiée par le blocus imposé par Israël et le manque d'eau, vit un nouveau traumatisme. À Ramallah, en Cisjordanie, l'aide matérielle s'organise. On prépare les colis de première nécessité à envoyer sur place. L'Égypte, frontalière de la bande de Gaza, a ouvert le terminal de Rafah pour accueillir les blessés. Mais elle accuse le Hamas de les empêcher de quitter le territoire. Aucun n'aurait d'ailleurs déjà passé la frontière. La Libye, elle, annonce la mise en place d'un pont aérien pour évacuer les blessés.